Merci pour les roses, merci pour les épines. Ah, J'ai envie de pleurer et de rigoler en même temps. Je vous avais dit que j'allais pas bien. Il a vécu comme il voulait vivre. Et je l'ai vu direct. Mytho. Et elle arrive quand la dinguerie du gars? C'est vrai. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. J'aimerais pas être là, mais j'imagine beaucoup. Alors moi, ma cam, ça serait plutôt que j'ai organisé une fausse mort. Il y a plein de gars qui en vrai sont des gars effondrés qui ont rien fait dans leur life. C'est nécessaire, frère. Tu vois, une pensée, même pas une phrase. La normalité, c'est la médiocrité. Oh, tu sais ce que c'est un épitaphe? Frérot, tout le temps. Tu sais ce Ok. que c'est ou pas un épitaphe? Ce qu'on écrit sur les tombes. Ouais, bien sûr. Alors, C'est quoi ton épitaphe de rêve à toi? Déjà, un épitaphe de rêve, frérot, c'est une question chelou. tu vois. Ouais, non, c'est une question un peu ambivalente. Le truc où tu vois, les mecs ils arrivent sur la une voie. je vous avais dit que j'allais pas bien. Moi, je vous disais que je me sentais mal. Quand je vous disais que ça n'allait pas. Non. Avec la corde au cou, tu sais. Genre un truc où tu dis c'est la dernière phrase et après je drop le mic. Elle est bonne cette question. Attends. Après, je Eh, drop il le a, mic. il a Attends, c'est répondu quoi les Chris vôtres Rock, déjà? Non, faut pas lui dire parce qu'après ça va peut-être l'influencer. Mais non, mais elle était Non, tellement non. classique. Il a répondu il a vécu comme il voulait vivre. Mytho. Mais gros mytho, frère. Bon, ok. Et toi, c'est quoi le tien? Bah moi c'est une question que j'ai posée à tous mes invités. J'adore cette question. Et celle qui m'a fait le plus kiffer, c'est un mec qui s'appelle. Oh merde, je suis en train d'oublier son nom. Coach Roger, c'est un mec qui coach des gars et tout. Et il a mis je mettrai rien. J'écrirai rien. Ouais, Je ok. trouvais ça ultra stylé, le truc de mettre du silence en mode de rien mettre. Oussama, il m'a dit et il a vécu, 3 petits points. Et toi, c'était quoi, du coup? Sinon, Parce il y a que la c'était- phrase de Jean d'Ormesson, mais ça me ferait de la peine Donc, quoi, Ah. la vie, c'est joyeux, un truc du genre. Merci pour les roses, merci pour les épines. Ah ouais, Mais putain, c'est mais ça tu l'as dit à chaque fois. Non, mais Ouais, Jean mais c'est d'Ormesson- extraordinaire, frère. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Jean d'Ormesson, il est quand même 3 niveaux au-dessus dans le Ah game. ouais. J'avais lu tellement de trucs, à chaque fois, c'est punchline sur punchline, mais qui me touche. Ah, J'ai mais- envie de pleurer et de rigoler Ah, en même temps. ah, mais- C'est Non, un mais tu arc-en-ciel, tu vois. Non, mais Genre. merci pour les roses, merci pour les épines. Tu sais, c'est un truc qui te. Mec, tu vois, par exemple, je me suis séparé de ma fiancée. Ça va très mal, c'est très dur, c'est vraiment très, très dur. Et en fait, quand tu entends merci pour les roses, merci pour les épines, ça me fait réaliser à quel point l'un ne va pas sans l'autre. Et quand tu comprends que l'un ne va pas sans l'autre, bah, ça t'aide à faire preuve de beaucoup plus de résilience. Ouais, tout est plus simple. Tout est plus simple, en fait. Ça veut dire, Ouais, tu lâches prise. non mais voilà, si tu veux la rose, il y a les épines, il y a... C'est comme ça. Et c'est beaucoup plus facile à accepter. Bien du coup. sûr. Mais donc toi, ok, t'as dit Mr. Rogers là, mais toi, ton épitaphe... Moi je crois que j'aurais écrit You look so much better when you smile. C'est propre. Frérot, Non, Non, mais c'est ricain, c'est ricain. Non, mais C'est c'est carré, bien. mais c'est carré, propre. c'est Non, mais Netflix, en fait, mais c'est ça m'a propre. fait penser à son Instagram qui s'appelle du coup, Just Smile Buddy. Just Smile Buddy, C'est tu mon vois. blaze. Ok. C'est son Moi blaze. j'aurais écrit ça. Et toi, ça serait quoi? Parce que c'est un pied de nez, tu vois, les mecs sont là, le jour de ton enterrement, ils chialent. Non les gars, je vous jure, c'était un kiff, tu vois. Donc, En fait, tout dépend de si tu crois en Dieu ou pas, mais on va pas repartir sur un autre podcast de ouf. Non, mais Ouais. parce que si tu crois pas en Dieu, tu peux pas dire ça. c'est-à-dire Bah, si tu crois pas en Dieu, tu es dans la terre et donc tu considères que la vie s'arrête. Donc tu ne vois plus les êtres aimés, tu vois plus tout ça. Donc tu peux pas dire juste, tu peux pas partir sur Tu une note retournes positive. en poussière, tu vois. Tu retournes en T'as raison. poussière. Bah Ouais, parce que tu mais retournes c'est en trop poussière. stylé, c'est le cycle. C'est le game, tu vois. Et il faut l'accepter. Et tout le sujet, c'est est-ce que les quelques années, dizaines d'années ou plus, enfin, pour l'instant, que tu as pu vivre, est-ce que tu les as kiffés à fond? Et est-ce que, enfin, et est-ce que quand tu pars, t'es là et tu dis, vas-y, putain, moi, tu sais, tous les soirs, quand je prends mes sales au téléphone, j'ai de moins en moins de chances de pouvoir les prendre, mais quand je les prends, ce que je leur dis, c'est, les gars, je vous jure, à la fin de la soirée, le chiffre et tout, c'est un truc, ça va, ça vient, c'est un sujet. Mais ce que je veux, c'est que vous puissiez vous regarder dans le miroir et vous dire, bah, j'ai plié ma journée. Et ça, pour un sales, c'est trop simple à ressentir. Quand tu te couches le soir, que tu es vendeur, et que tu sais que tu as cassé ta journée en deux, tu sais que tu as cassé ta journée. Et tu vois, tout mon sujet, c'est en mode de partir en disant, frérot, ma vie, je l'ai pris, je l'ai plié en 4. Il y a eu du up, il y a eu du down, j'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu, j'ai rencontré des gens, j'en ai fait souffrir, j'en ai rendu heureux, whatever. Mais dans tous les cas, j'ai plié ça en deux, tu vois.
Enfin, oui, si le travail enfin, si ton résultat au travail fait en sorte que ta journée soit bonne ou pas. Bah, moi, je pense qu'il n'y a pas. Frère, tu vas être, Sur le court terme, frère, il y tu a vas être forcément tellement causalité. fort, tu vas être tellement fort lorsque tu auras une famille, frère. Mais je le pense. Tu vas être tellement fort quand tu vas comprendre plus le but de la vie. Mais je te fais pas une phrase de genre, t'as pas compris. C'est pas ça ce Ouais. que je veux dire. C'est que avec tes skills aujourd'hui, lorsque tu vas avoir une famille et que tu vas comprendre le but de la vie, tu vas pouvoir tellement plus performer, ça va te faire kiffer. C'est quoi le but de la vie pour toi? Mais être heureux, frère. Transmettre. Transmettre, être heureux, transmettre des valeurs. Transmission, c'est le gros kiff pour toi? C'est le gros kiff, c'est nécessaire, frère. C'est vraiment, vraiment, c'est nécessaire. C'est la plus belle entreprise du monde. Mais c'est pas avoir des enfants. Ouais, ouais. Créer un foyer créer un foyer de bonheur, transmettre les choses de la vie, frère. Euh, je sais pas l'expliquer, mais enfin c'est dur à expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu réfléchis autant sur des sujets aussi cheap, moi pareil, hein, que la vente et la hausse du chiffre d'affaires, lorsque tu as des choses avec plus de valeur sur lesquelles réfléchir, intellectuellement, tu vas t'éclater. Et je le pense sincèrement. Toi, ça serait quoi ton épitaphe? Franchement, je suis en train de matrixer dessus depuis tout à l'heure, tu vois. C'est ça. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que j'en ai pas une que je trouve incroyable, mais j'en ai une qui résume bien ma vie et je me dis qu'au final, pour moi, c'est ça la vie. Je dirais des bas très bas, des hauts très hauts. Bref, c'était une belle vie, quoi. Ah, sympa. Moi aussi, j'ai pensé à une, mais vraiment, c'est horrible de reprendre que des trucs des grands hommes. Mais je te dis pas que c'est ce que j'y aura marqué, mais c'est ce que j'aimerais pouvoir marquer. Ouais. C'est César, frère. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Frère. Ah, mais là, mec, tu plies le Non, game. mais frère. Mais je suis Et là, venu- tu lâches le mic. Mais ouais, Avant, tu vois, frérot. si tu penses ça de toi, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Si tu penses ça de toi, mais frère, mais c'est Mais extraordinaire. je te promets que je t'imagine sortir de ton cercueil, le dire et lâcher le mic et repartir. Alors moi, ma cam, ça serait plutôt que j'ai organisé une fausse mort. Ouais. Je pense que ça, c'est complètement mon trip. Ah, mais Ah, ça, je c'est t'imagine complètement mon tellement. trip. Ah ouais, c'est Je- complètement mon trip. Ah, je t'imagine beaucoup. Ouais. J'aimerais pas être là, mais j'imagine beaucoup. Si, tu kifferais être là, c'est vraiment. Mais Non, tu sais, je ce qui est kifferais- ouf, c'est que il y a plein de mecs. Ça, c'est une question de mindset parce que il y a plein de gars qui, en vrai, sont des gars effondrés qui ont rien fait dans leur life et qui, toute la vie, quand ils vont se coucher, ils sont en mode je suis venu. Enfin, il dit quoi? C'est quoi le truc? Veni Vidi Vici. Ouais. Ouais, mais c'est quoi? Je suis venu. Je suis- Je suis venu, j'ai vu. Il y a plein de mecs Alors, qui sont en mode. alors, ça, tu sais, c'est parce ouais, que mais- c'est pour ça. Moi, la question, c'est même Mais si demain, tu le crois, au final, c'est t'atteins, cool. hein. tes sommets et que t'atteins, en tout cas que tu t'approches d'une vision qui selon toi est la vision de la réussite, est-ce que ce jour-là tu seras dans le mode Veni Vidi Vici, tu vois? Ou est-ce qu'en fait tu seras toujours dans ce truc-là de syndrome de l'imposteur? Ouais, est-ce que vraiment je suis arrivé au bout? Ouais, mais parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la réussite. Tu sais, il y a une phrase de David Ben Gourion, qui était le premier ministre israélien, qui disait la normalité, c'est la médiocrité. Et pendant très longtemps, c'était un leitmotiv dans ma vie. Être normal, c'est être médiocre. C'était vraiment ce que je pensais. Mais parce qu'en fait, médiocre c'est très mal compris. Médiocre ça veut pas dire être nul, médiocre ça veut dire être médian. Médiocre ça. Je crois pas que ça veuille dire ça. si, Pour c'est moi, ça. médiocre, c'est en dessous de la médiane. ouais. Bah, Et justement, d'ailleurs, même, on mais pourrait c'est- même dire être moyen, c'est être médiocre en réalité. tu vois. Mais exactement, parce que médiocre tire sa racine du terme médian. Médian qui signifie qui est au milieu. Il fallait voir l'étymologie du mot. Ah, Et peut-être. c'est la raison je vais pour laquelle regarder. médiocre a été mal. Quand on dit t'es médiocre, les gens pensent c'est je suis pas bon. Non, être médiocre, mais si c'est tout le monde pile lui- poil dans la moyenne. Si tout le monde l'utilise comme étant je suis pas bon, au final, ça a peu de sens, tu vois, Bah, l'étymologie. c'est la même histoire que le billet de $3 à Cuba. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est quoi ce C'est délire quoi, c'est un connais pas billet ça qui n'existe pas, quoi. Ouais, frère. Alors, moi, j'étais à Cuba pour boxer. D'ailleurs, je t'invite à aller à Cuba pour boxer. boxe, ouais. Mais non, mais Le parce jump que, cubain, parce que frérot. tu donnes $2 et t'as des sparring en fait dans la rue. Ouais, c'est ça. Et Ouais, en mais en fait, ce moment, c'est une guerre. Si tu vas à Cuba, tu peux plus retourner aux US. L'embargo, il est remis. C'est une ah, guerre. je sais pas, mais ok, en tout cas, à l'époque, c'était pas ça. Et en fait, ils ont inventé un faux billet de $3 Mais quoi qui n'existe pas. Donc, tu donnes $5, on te rend un billet de $3. Toi, tu crois que ça existe. Et en fait, le billet n'existe pas. Mais en fait, l'arnaque a tellement pris d'ampleur que les touristes ont dit bah, moi, j'ai un billet de $3, tu le prends ou tu vas te faire enculer. Et donc, en fait, Il a accepté. il existe. Il est accepté dorénavant. Et donc, mais
Donc avec un faux billet de $3, tu peux payer un produit qui vaut $3. C'est incroyable. Et c'est génial. Mais du coup, c'est qu'à Cuba. Ah bah c'est mais c'est déjà mal, là. Mais c'est la preuve que c'est le marché qui a toujours raison. Mais c'est la preuve que c'est le marché qui a toujours raison. Et c'est ouf, c'est génial. Mais l'épitaphe, mon frère, tu m'as pourri ma vie. C'est sûr que j'y pense. Non, mais en plus, frérot, je te l'avais pas dit, mais c'est pas sa bonne question. Si, c'est une question de ouf. Mais frérot, il va lui y va trop penser bien, tous cette les question. jours. C'est le but de sa vie, l'épitaphe. Ah ouais, mais c'est génial. Mais crois-moi que la prochaine fois, j'aurai un bon épitaphe. Mais ouais, écoute, alors, il y en T'as a pas d'autres un que- truc intuitif qui est venu quand même tu vois, une pensée, même pas une phrase cool. Je t'ai dit, quand je me disais que j'allais pas bien, ça m'est venu tout de suite. frère. Non, mais elle est géniale. Elle est Ouais, tellement bah, drôle. elle est trop gaulerie. Trop gaulerie. Non, mais ouais, je sais pas. C'est Il y a- vrai il y a une qu'après un autre mec qui question se que j'aime suicide, bien. tu rigoles au moins, tu vois, genre. C'est ça. Il y a une question que j'apprécie, c'est quoi la question qu'on t'a pas posée à laquelle tu aurais adoré répondre? J'ai pas envie d'y répondre. Bon, franchement, j'ai pas envie d'y répondre. Toi, moi, je sais pas qui regarde ça. Déjà, je me donne un spectacle. Non, mais c'est vrai. Genre, j'ai... S'il faut commencer à parler de taille de bite et tout, ça va être. Non, ouais, voilà, c'est relou. Non, ouais, voilà, non, c'est relou de ouf. Mais, les gars, merci. Franchement, j'ai grave kiffé. Ouais, c'était lourd. Je pensais pas. Moi, je me suis dit, Alex retourne à Dubaï. Toi, je sais pas quand tu rentres. Lundi, voilà. frérot. Je me suis dit, il faut que je profite d'eux. J'ai envie de les voir et tout. Et en vrai, c'était chill de fou. J'ai vraiment de la peine pour les monteurs. Ouais. Non, mais tu sais, c'est chiant. Non, mais parce qu'on a parlé, quoi. Ah ouais. Tu vois, non, mais genre. Ah, mais c'était le but, hein, c'est qu'en gros, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, quoi. On parle. Ouais, je sais même pas si ça va intéresser les gens. En tout cas, sachez que nous, on a pris du plaisir Ah de ouais, ouf. de ouf. Non, mais franchement, merci beaucoup. Je suis trop content. Bah, merci à toi de nous avoir accueillis chez toi. Ouais. Dans ce triplex de 800 mètres carrés. Non, mais d'ailleurs, Ouais. on peut faire Sur des. le On peut Sur faire, le champ de Mars, ouais. on peut faire. C'est pas vrai. Tout ce qu'ils disent, c'est faux. Et d'ailleurs, on peut Non, faire. Champs-Élysées, pardon. On peut faire des soirées. Quand est-ce qu'on fait une soirée ici là? C'est quand tu Là, veux. tu vas proposer 3 fois d'affilée, là on peut faire ça ce soir. Hein, et les petites qui dorment. Alors les petites, c'est mes filles. Ne croyez pas qu'ils parlent d'autre chose. On peut rappeler les Colombiennes. Oh Là, ça sonne bizarre d'un Ça- coup, tu vois. Lui, il envoie des fléchettes comme ça. Alors, les Colombiennes, bah, vous allez jamais me croire, putain. Mais les Colombiennes, c'est des anciennes nounous. Non, mais vas-y, frère. Ils vont jamais me croire, frère. Non, mais elles commencent mal. On peut rappeler les Colombiennes. Mais C'est je une savais que je horreur. le C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur, frère. Ah, en plus, elles ont pas de papier, donc elles vont jamais témoigner que ce que je dis est vrai. Enfin, bref. Elle parle pas un mot de français, frérot. Mais t'as vu le tarpé de... Non, mais... Mais mec, Mais frère, on mais peut raconter qu'est-ce ce qui s'est passé? N'empêche, je suis un débile. J'arrive, mais je t'as fait une rentre, tresse, il y a toi. une meuf qui est assise, je la connais pas, je lui ai jamais parlé, je lui fais une tresse. C'est ça. Mais Et la pourquoi t'as meuf fait une tresse? Je sais pas. Mais t'as fait une tresse à qui? À la colombienne avec le bon tarpé. Ah, pas à ma fille? Non? Mais non. À la colombienne, Ouais, t'as fait une tresse? ouais, je te Mais jure. arrête. Je te jure. Je te jure que c'est vrai. Tu sais comment elle s'appelle? Elle a un gros nom de porn star, frère. Elle s'appelle Ah, Ruby. Bella Danger. Ruby. R-U-B-Y. Ruby. Come on, guys. Mais je sais pas, je lui ai parlé espagnol, je lui ai dit je peux te faire une tresse, elle m'a dit ok. Mais genre, tu dis, tu crois pas une seule seconde. seconde. Très bien, bah dis-nous en espagnol. Puedo hacer una tresas, por favor. Bon, tresas, j'ai un doute. Mais pour le reste, j'ai pas de doute. Tresas, tu sais que ça veut dire branler espagnol en vrai. Non. T'imagines. Non, je connaissais Chupame la Kika, ou Chupame la Tu veux que je Pinochet. vous raconte une petite histoire sur mon niveau d'anglais? Rapproche-toi du micro, on en a besoin. Donc, je vais voir une boîte de gestion en Angleterre, aux États-Unis, et la meuf est un peu bonasse et tout, tu vois. Et bon, j'étais célibataire, je commence à essayer de faire quelque chose. Très bonne la meuf. Et on parle et tout, et elle finit par me dire I appreciate you. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ouais. Ok, je ne savais pas ce que ça veut dire. Donc pour les autres, ça veut dire je te remercie, et moi je croyais que ça voulait dire Je t'apprécie. je t'aime bien, s'il te quoi. plaît. Je t'aime bien. Et je lui dis Me too. Me too, I appreciate you. Donc on peut aller boire un verre, quoi. Elle me dit pourquoi? Et je dis bah because I appreciate you. Et elle prend son téléphone, elle prend Google Translate, elle fait I appreciate you, tu sais, et elle me montre
Et je lui dis, ok, fine. Ok, see you tomorrow. Et ça, voilà, donc... Ça me rappelle tellement la vérité si je mens quand il explique ce que c'est une date. Mais grave, Et quand il lui dit, putain. tu sais, c'est quand tu crois que tu vas niquer, mais en fait tu vas pas niquer, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est quand il lui dit, dis-lui qu'elle a les yeux qui sentent le cul, Ouais. et qu'il lui dit, je peux pas dire ça, dis-lui qu'elle a les yeux qui sentent le cul. Ok, what does he say? He say you're very cute. Et t'as eu quoi? T'as eu le cœur qui s'est pincé à ce moment? Tu dis, ah putain, c'est relou. Frérot, il a J'ai- pas j'ai vu fait la mal. vérité si je mens, je suis en train de Ouais, réaliser. j'ai Je l'ai vu, je l'ai pensé, j'y ai pensé tout à l'heure. Mais en fait, tu regardes pas la télé, juste, c'est tout, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas de J'ai vu Radio Star. Mais t'as pas. Ah, c'est bon ou pas? Ouais, c'est T'as bon. pas vu Boiler Room? Mais Non, si non, t'as un non. save. Attends. Mais T'as moi, pas les vu gars, les initiés? Non, mais c'est un film sur les vendeurs. T'as pas vu Les Initiés? Les initiés, c'est très lourd. Alors, Les Initiés. Bah, fais-moi, vraiment. C'est un film sur. En fait, c'est ta boîte. Bah là, tu me fais une toute Non, mais moi, c'est je ta- suis- c'est- je c'est- suis- c'est je ta suis boîte. dans l'avion, j'ai Et 6 t'as- heures à tuer. Bah, c'est ça. Et t'as Ben Affleck, frère, qui fait le meilleur formation commerciale, le meilleur pitch à ses vendeurs. Ever. Mais c'est ouf. Et c'est une histoire vraie en plus. Ah non, mais mec, il faut que tu regardes ça, putain. Bah ouais, Il faut mais que tu moi, regardes Radio Star parce que c'est son j'attends film que ça préféré. des conseils des personnes qui ont de l'expérience, tu C'est vois. pas hyper chill, Radio Star. Mec, j'ai gaulerie de ouf. Et je Et- l'ai vu direct. Ah J'étais KO le lendemain. Ah bah, je t'ai c'est pas envoyé trop un bien. message, mais je l'ai vu direct en rentrant à Et l'hôtel. là, en Five, fait. tu connais Five? Tu l'as vu Five? Attends. Je suis Oh pratiquement là sûr de l'avoir vu. là. Dis-moi avec qui c'est. Pierre Ninet, François. Ouais, je l'ai vu. Civil. Ouais, je l'ai vu. Ah, Je l'ai vu. d'accord, d'accord. Attends, c'est quand ils vendent La bœuf. ouais. Ouais. Ouais, je l'ai vu. Ok. Très très lourd comme film. Très. Très lourd. Je sais Putain, pas pourquoi- et il faut que tu regardes ces films. Faites-moi une checklist, je vous jure, je Ouais, la mais je la frérot, débat. tu vas plus travailler si je te fais une checklist de tout ce que tu Non, mais en vrai, il y a quoi? Il y a 5-6 films Mais intéressants. il y en a 1 million, frérot. Je suis même pas sûr si t'as vu Rocky, tu vois. Donc. Mais Ouais, est-ce non, que ça mais serait Rocky, c'est pas un un film de truc merde, en bien plus. qu'il l'ait pas vu? Est-ce que ça serait bien? Est-ce que ça serait pas un truc? Non. Est-ce que ça serait pas un truc bien de ne pas connaître certains classiques? Ouais, comme les résultats. Parce que regarde, quand tu te fixes un résultat, Mais je il suis y a, d'accord. il y a deux trucs. Tu te dis, à la fois, ça peut me pousser à aller atteindre un niveau, mais à la fois, si tu atteins ton résultat, tu te fixes un plafond de verre en Mais- disant, je pourrais mais pas aller de plus ouf. haut. Voilà si tu une t'es embrouille. jamais fixé de Mais résultat. voilà, regarde, en ce moment, on a une Tu vas embrouille plus haut. avec Mika. Putain, vous voulez arrêter. Ouais, 30 secondes. Ouais, en ce ouais. moment, on a une embrouille avec Mika. C'est que notre marché, il est en baisse. Le marché, notre industrie est en baisse de 40%, Tout le voire marché. 50%. Tout le marché. Et lui, il veut expliquer ça aux commerciaux. Et je me bats. Et donc, j'ai gagné pour le coup. Je me bats pour pas l'expliquer parce qu'en fait, Tu vas si les tu tuer regardes mentalement. autour de toi, si tu regardes le marché, tu te complais. Et comme tu dis, tu te satisfais d'une situation. Tu Et tolères. Et en fait, exactement. Et c'est interdit. Et je pense vraiment, donc voilà, si je peux Grave donner un d'accord. conseil à des entrepreneurs, quels qu'ils soient, ne regarde pas le marché. Tu vois, nous, on est passé de 130 000 ventes dans le neuf à 90 000 ventes dans le neuf. Moi, mon objectif, c'est de faire 1000 ventes à l'année. Donc, en fait, c'est bon, il y a la place. Et ouais, Même s'il reste même que 30 000, il y a toujours la place de faire 1000. anyway, on le fera. Et donc, je dois pas baisser mon objectif pour ça. Et du coup, maintenant, ils vont le savoir. Mais c'est pas grave. Notre phrase pour ça, moi, ce que je dis, alors, je sais On pas mettra si un floutage à ce moment-là. vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et moi, ce que je répète souvent, c'est que très souvent dans la vie, je préfère vivre avec un beau mensonge qu'une dure réalité. Bah, c'est tellement. Enfin, c'est vrai, frère. Je suis Trop, pressé. très souvent. Non, mais c'est vrai. Les gens Regarde, qui sont si là- Paulina, elle savait tout ce que tu faisais. Non, je te Mais sauf, Non, mais mieux vaut vivre avec un beau mensonge, frère. Enfin, tu vois, je veux dire très que- souvent. Non, Tu mais. sais que j'attendais sa dinguerie depuis Non, 2 mais- heures. Je me non, disais, mais- elle arrive quand Non, la mais- dinguerie non, du mais gars? C'est vrai, c'est vrai. Et puis on rigole, mais on peut parler de lui, mon frère. Il a une meuf depuis qu'il a 14 ans, mon frère. C'est n'importe quoi. Ah bon? Non, ben ouais, enfin. Ah bah oui. Non, mais il est long à MST, le mec, en fait, enculé. frère. Non, mais c'est vrai. La meuf, elle se demande pourquoi il a des MST. Mais chérie, pourquoi t'as une MST? On s'est pas vu depuis 6 mois. Je sais pas, chérie. Dans l'air, frérot, c'est le Covid. C'est le Covid. Ah là là. Bon, allez, on va s'arrêter là, les petits Ouais, loups. Parce ouais. que ce que je commence à prendre des pics, frérot. C'est des pieux, l'histoire. Merci beaucoup, Dave, de nous avoir invités chez toi. C'était top. Merci, c'était cool. Et c'est quoi le mot de la fin, là? Drop le mic. C'est quoi le truc? Allez, tous vous faire enculer. Wouhou! Chers amis, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. On n'a pas encore le blaze, mais ça C'est s'appellera le sans No Name doute Podcast. frérot. Vision quelque chose, No Name Podcast. On se retrouve très vite. Immersion, vision du 22 au 25 juin à Varsovie. Ça va être un gros délire.
Et pour les personnes qui verront ça sur The Backstage, continuez à soutenir. On avance. Lourd. Here we go.